Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. Vous allez guérir quelque chose cette semaine, transmuter, passer à autre chose, vous ressentir davantage en complétude, je pense. Il y a une libération qui se fait. On va aller voir ce qui se joue avec la Lune. Je vais voir aussi sur le quotidien si on peut avoir plus d'informations sur ce que vous êtes en train de libérer. Cette Lune qui forme un premier quartier en Taureau, donc au trigone de votre signe. On est sur cette détermination à avancer dans la matière pour faire évoluer les choses. Alors peut-être agir pour guérir concrètement ou agir concrètement pour guérir, parce que vous savez qu'il y a des... comment dire, peut-être des méthodes, des choses à faire pour vous libérer de quelque chose, peut-être aussi qu'il s'agit de laisser passer du temps, et cette notion de temps elle est très présente avec le trigone de Saturne à Mars, Mars rétrograde en Cancer, Saturne en Poisson, un trigone qui va nous occuper toute la semaine et au-delà, jusqu'au 19 avril 2025, donc c'est cette énergie de patience, d'action réfléchie, pour avancer. Il y a un équilibre entre l'action, mais aussi la prise de responsabilité. On restructure peut-être des choses sur le plan émotionnel, sur le plan familial, et ça, tout ça, ça va accompagner aussi la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a au sujet de la Lune, là, premier quartier de Lune en Taureau? Ok, vous avez le roi de terre, on est en plein dans l'énergie du Taureau, une énergie de pragmatisme, une énergie d'action, de maturation aussi, une idée de faire fructifier quelque chose qui est déjà là. Donc vous avez peut-être enclenché, initié des choses pour aller dans ce processus de guérison, pour avancer, pour vous élever, pour aller vers la meilleure version de vous-même, et on vous invite à continuer en fait, avec détermination, tout en étant confiante en cette idée que, si vous agissez avec votre libre arbitre, et puis alors, cette action, c'est pas forcément, alors c'est dans la matière, mais ça peut être, je décide volontairement de ne pas regretter quelque chose, ou de ne pas ressasser, de ne pas suranalyser. Ça peut être ça, une action concrète aussi, parce que c'est cette volonté, dans notre incarnation, même si c'est du mental, là, dans notre vie incarnée, je refuse de revenir mentalement sur cette situation qui me pose question, sur laquelle j'ai pas toutes les réponses, peu importe. Donc on a ça. Il y a une forme de maturité aussi pour se délester finalement de ce qui est superflu, de ce qui est désaligné avec sa vérité intérieure. On va aller voir les messages au quotidien, on va commencer avec le lundi 3. Qu'est-ce que vous avez eu sur le lundi 3? Beaucoup d'eau, alors vous avez peut-être bougé... vous avez des plans pour aller vers la mer, vers la rivière, le fleuve, prendre un bain. Il y a quelque chose, un rapport avec l'eau. Vous avez peut-être un plan pour vous rapprocher de l'eau. Vous reconnectez à votre intuition et à votre abondance aussi. Abondance intérieure, abondance aussi financière et matérielle. Vous avez peut-être réglé quelque chose aussi sur le plan des factures, d'une question sur comment accéder à plus de richesse financière. Parce qu'il y a un plan peut-être qui a été posé, une libération par rapport à un échec financier ou un plan pour avancer sur son succès matériel. D'accord ? Sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a? Il y a une histoire de guérison aussi. Le 10 d'épée ici, on clôture un cycle d'expérience, on est sur la guérison, et la Lune était en bélier à la conjonction de Chiron sur ce lundi. Donc elle a impulsé aussi cette idée de guérir le soi. On a ça. Guérir le soi sur des questions liées possiblement à l'abondance et plus précisément à l'argent. Sur le mardi 4, vous avez le 6 d'épée et le cavalier. On est encore sur l'énergie de guérison ici avec Mercure et ce cavalier qui porte le caducée. Alors, guérison de la codépendance. Je pense que vous avez... vous comptez sur vos amis ou vous avez envie que vos amis comptent sur vous, possiblement. Mais il y a un mouvement qui se fait. Vraiment, il y a une idée de... Finalement, on sait qu'il y a quelque chose à guérir en soi, que l'extérieur ne peut pas solutionner des questions intérieures. Néanmoins, l'extérieur peut être un appui aussi. Vos amis vous aident à avancer pour certains dans certains cas, mais pour d'autres, c'est vraiment cette idée que la guérison, maintenant, vous devez l'opérer par vous-même et pour vous-même. Alors Vénus en bélier,
sur cette journée et Jupiter qui repart direct sont deux énergies astrales hein, qui vous poussent à comprendre aussi que il y a quelque chose en vous, on est sur... il y a quelque chose qui bouge en vous très très fortement. Vénus en bélier, c'est une Vénus tournée vers le soi, c'est une Vénus qui pousse à l'indépendance, mais qui apporte aussi de la passion, de l'énergie, de l'enthousiasme pour aller vers un renouveau dans les relations, vers un renouveau dans ce qui peut aussi vous inspirer, ou une reconnexion à ce qui vous inspire. Et peut-être que ce processus de guérison, il passe aussi par cette autorisation à aller vers ce que j'ai envie de faire, se prioriser. D'accord ? Sur le mercredi 5 et le premier quartier de lune en taureau. Alors vous voyez, je voyais un avion et il est là, l'avion. Pour certains, il y a cette idée de voyager. Il faut peut-être partir d'un endroit. Vous êtes votre meilleur ami en planifiant un voyage, un mouvement. D'accord ? Ici, on est avec, c'est quoi, le 5 d'épée. Ouais, il y a des changements. Ouais, il y a des changements que vous allez passer. Alors peut-être avec vos amis, j'ai encore le même message. Peut-être c'est vos amis qui vous aident, hein, mais aussi peut-être que vous avez besoin de d'avancer par vous-même. Il y a un sillon qui est le vôtre, qui est tracé. Ce mouvement, ce déplacement, il est à vous, il vous appartient. Vous êtes votre meilleur ami. D'accord. Pour certains, j'ai aussi, alors c'est pas forcément lié à ce premier quartier de lune, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit, ben voilà, je vais bouger, je vais déménager, je vais voyager, j'ai planifié une expatriation. On peut avoir ça, c'est-à-dire que ben l'autre a pris des décisions concrètes hein, et vous avez aussi à vous repositionner dans cet espace-là. D'accord, mais je vois le voyage intérieur comme le voyage géographique, extérieur, physique, comme aussi un appui à la guérison. D'accord ? Pour certains, il y a vraiment cette idée de se reconnecter aussi à un ami, d'aller vers ses proches, il peut y avoir ça aussi. Voyager pour se reconnecter avec des personnes qu'on a perdues de vue aussi. On parle de voyage astral et pour certains, ça peut être une reconnexion aussi avec des défunts au travers de votre sommeil. Ce sont des moyens de guérison aussi, de libération. Donc ça se fait au fur et à mesure dans la semaine, je pense. Hein. Sur le pivot de semaine, le jeudi 6, qu'est-ce qu'on a ? On a le cavalier de bâton et le bateau, magnifique énergie. Donc voilà, beaucoup de passion pour avancer, effectivement. Beaucoup de mouvements vers l'avant. Hein. L'avion, il y a des déplacements pour vous cette semaine aussi. Alors c'est intéressant parce que les bateaux sont tous tournés vers le passé, là quand même, dans ce tirage. Donc je pense qu'il y a une transmutation, effectivement, une compréhension de quelque chose de votre passé. Possiblement une relation passionnelle, mais c'est pas impossible que vous ayez un regain de passion, là, sur cette semaine. Une envie, alors peut-être une rencontre, un projet... très très intéressant, un truc que vous avez envie de vivre depuis longtemps, vous le ressortez des cartons et vous allez pouvoir commencer à avancer dessus. Double énergie de feu, on a cette vitalité qui repart là avec Vénus en bélier, passion et énergie, je vous le disais, on a libéré des choses hein, peut-être avec le transit de Vénus en poisson, on a pris peut-être du recul par rapport à des besoins émotionnels, on a avancé sur sa quête spirituelle aussi, pour aller vers plus de paix et d'harmonie, et maintenant il est temps de passer à l'action, de se prioriser pour continuer le chemin. Sur le vendredi 7, ah bah tiens, il y a une histoire d'amour, mais qui est cachée peut-être, ou alors au travail aussi, on me dit que ça peut être une relation sentimentale qui se développe au travail. On ne peut pas en parler, j'ai l'impression quand même, hein. Ça doit rester secret. Il peut y avoir des déblocages aussi, quand même. La Lune est en Gémeaux, là, conjointe à Jupiter, au trigone de Mercure qui est conjoint au Soleil, on a un potentiel pour débloquer. Par contre, il y a un carré à Saturne. Cette Lune qui voudrait être libérée, elle vient au carré de Saturne, hein, les règles, la loi un petit peu, voilà, la réalité. La réalité et puis aussi les règles que l'on se fixe. Et puis, la nécessité d'avoir guéri avant de pouvoir se lancer en relation. Est-ce que vous êtes complètement prête à vous lancer dans une relation passionnée? C'est à voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut dire qu'il faut y aller en conscience, en disant « je ne suis pas tout à fait prête et peut-être que je vais avoir des réactions, des émotions qui vont être suscitées par cette relation. » Je crois que j'ai une bougie qui s'est éteinte. Je vais mettre en pause et je vais vous en allumer une autre. Voilà, elle avait fini de brûler. Ce qui m'évoque que peut-être il y a un changement aussi de
comme une nouvelle page qui se tourne dans votre vie, sur un plan relationnel. Vous vous sentez davantage prêt. Et ce que je vous disais, c'est que aussi, il ne s'agit pas d'être, voilà, de se dire je me lancerai quand je serai complètement guéri, parce que ça n'existe pas. On pense qu'on est guéri d'ailleurs, et puis finalement, on rencontre quelqu'un qui vient appuyer sur les boutons de façon peut-être un peu plus fine, mais on voit qu'il y a encore des blessures peut-être à guérir. Donc peut-être aussi que cette expérience, elle vous permet d'approfondir des choses et que vous allez oser la vivre. D'accord? Pour certains, j'ai aussi des choix à faire, des choix conscients. Vous allez bien choisir pour aller vers des choses qui vous motivent, qui vous inspirent, possiblement au travail, mais globalement un choix de vie. Aligné aussi avec votre intuition. Vous sentez qu'actuellement, c'est ça dont vous avez besoin. D'accord? Allez, sur le week-end, samedi 8, on a le roi de coupe avec l'anneau. Ouh! Et le 7 de denier avec le soleil. Ben écoutez, vous avez un super beau week-end qui s'annonce, hein, les Capricornes. Alors, on me parle du signe du lion là. Et puis peut-être, je sais pas, ouais, j'ai le lion qui est là. Peut-être aussi quelqu'un avec qui il va y avoir des résolutions ou un projet autour de la Saint-Valentin. On a la pleine lune en Lion là le 12 février, donc il peut y avoir quelque chose autour de la Saint-Valentin. Possiblement. Des planifications, il y a quelque chose de romantique qui se planifie, hein, ça c'est sûr. Un très beau week-end avec peut-être un roi d'eau, alors ça peut être Poisson, Cancer, Scorpion. Pas que, ça peut être aussi un homme ou un individu qui a deux polarités assez équilibrées. Voilà, plutôt bien équilibrées. J'ai en particulier un natif du signe des poissons, qui est à la fois dans beaucoup d'empathie, mais aussi dans une fermeté pour avancer. C'est un masculin très équilibré qui vous propose un partenariat, alors peut-être en amour, peut-être au travail. Il y a une belle proposition ici d'union. C'est peut-être vous aussi hein, qui choisissez d'être votre meilleur partenaire, on l'a vu, hein. Vous avez envie d'être aux commandes de votre vie, aux commandes de votre propre guérison. D'accord? Et on termine la semaine avec une superbe énergie, 7 de denier, des choses sont en train de grandir. Il y a plusieurs chemins, je pense, qui sont possibles, plusieurs manières d'arriver à votre épanouissement, mais vous allez opter pour une position, en fait, et vous y tenir, et voir où ça vous mène. D'accord? Et il y a de la joie, il y a de la chance, peut-être que vous allez aussi bouger, vous installer, prendre un bain de soleil, il peut y avoir ça aussi pour tout simplement accompagner ce cheminement de guérison. Guérison de l'âme par aussi le fait de prendre soin de votre corps, parce qu'en prenant un bain de soleil, comme ça vous régénérez votre corps également. Alors je vous ai pris 2 cartes hein, de l'oracle ad infinitum pour terminer le tirage. Ça peut être des mantras pour votre semaine, des affirmations qui vont vous éclairer sur votre chemin. Alors, ben on a l'instant présent. Avec le chakra racine, je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile. Ok. Et on a j'avance à mon rythme. Voilà. Bon, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, hein, parce qu'on est vraiment sur cette idée de laisser le temps de guérison. Ça, je vous ai dit, la guérison, elle peut prendre du temps. On peut faire des choses concrètes aussi, et surtout en étant dans l'instant présent. Le fait d'être libéré de tout ce qui est superflu, désaligné, tout ce qui est inutile, hein, le passé n'existe plus, le futur, on peut s'en inquiéter, mais à quoi bon? C'est ici que vous pouvez agir, et à votre rythme, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément tout faire. Il y a aussi cette idée de reconnaître que cette évolution, elle est graduelle. Donc on est en plein dans ces énergies quand même du trigone de Saturne à Mars, hein, au travers des cartes oracles, Saturne à Mars, donc cette idée d'avancer, d'équilibrer l'action et ses responsabilités, les actions réfléchies et la patience aussi. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.